Bonjour à tous, c'est Vicky. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pilot Training Flight Simulator, PTFS. Vous voyez qu'on a devant moi un avion, le MD-11 en l'occurrence. Je vais commencer d'abord par vous présenter donc cette mise à jour par cet avion. Parce que vous le saviez peut-être, l'A10 est également arrivé dans cette mise à jour. Euh, mais je vais commencer par présenter le MD11 parce que j'en ai pas parlé. Parce que au moment où j'ai fait ma vidéo de présentation de la future mise à jour, le MD11 n'était pas encore annoncé. Voilà. Alors tout d'abord, on va commencer par regarder l'extérieur de cet avion. Donc il ressemble au DC-10 en plusieurs points. En fait, ils sont identiques. La seule différence, c'est que le MD11 il est arrivé après. C'est une amélioration du DC-10. Parmi les améliorations, on trouve par exemple de meilleurs moteurs, un train principal ici avec un train au milieu ici, des winglets également. Donc si vous allez ici, vous voyez qu'il y aura des petites ailettes au bout, voilà. Et il me semble que c'est tout. Je crois qu'il est peut-être aussi un tout petit peu plus long, voilà. Mais sinon, voilà, c'est des avions qui sont vraiment très similaires. Le cockpit va par contre beaucoup changer et on va aller voir ça tout de suite. Alors, donc, le cockpit qui se trouve à l'avant de l'avion. Hop, alors je vais essayer de monter dans l'avion parce que mes touches ne marchent plus. C'est un peu chiant. Ah voilà. Donc, voilà, ok. Alors, donc voilà le cockpit de ce MD-11 avec deux places ici et deux jump seats qui sont derrière. Vous les voyez juste ici. Donc, vous en avez un là ici et un autre derrière ici. Voilà le cockpit. Donc c'est un cockpit qui est beaucoup plus récent par rapport à celui du DC-10 avec des écrans alors que l'autre c'est des voyants plutôt. Voilà. En termes de cabine, on est sur de la business, donc 1-2-1. Ensuite de l'économie, 2-2-2. Et il me semble qu'à la fin, comme la carogne se rétrécit, voilà, on est en 1-2-1 juste pour la dernière rangée. Voilà. Les sièges sont soit bleus comme ça, soit verts, je crois. Voilà, donc là on est avec la livrée KLM, mais il y en a plusieurs. Donc on va aller voir ça juste ici en espérant que le générateur marche. Parce que, écoutez, j'ai des petits problèmes de connexion en ce moment. Ah voilà, parfait. Donc si je vais dans Airliner, vous voyez qu'on a le MD-11 ici. À côté d'ailleurs juste du DC-10, vous voyez que c'est des avions vraiment très similaires, ils se ressemblent beaucoup. Mais on voit les ailettes là. Et on voit aussi le train principal ici qui n'est pas présent sur le DC-10. Donc oui, le DC-10 avait été remodelé dans la dernière mise à jour et Orange 1, 2, 3, 4, 5, le créateur du jeu PTFS, avait annoncé qu'il allait refaire le MD-11. Voilà. En termes de livrée, on en a, il me semble, 8 en comptant la livrée blanche. Donc la livrée blanche, Aer Lingus, American Airlines, Delta, Swiss Airlines, KLM que je vous ai montré, Korean Air et Thai. Voilà. Alors, je vais pas vous le montrer, mais c'est le MD11, il a aussi des sons améliorés et ils sont maintenant similaires au DC10. Voilà. Alors maintenant, donc vous voyez que j'ai des petits problèmes de connexion. Par exemple, il y a des gens qui sont là-bas. Vous voyez que lui, il est à 210 nœuds et pourtant il n'avance pas. Mais ça, c'est ma connexion. Je m'en excuse. Voilà. Allez, en espérant que ça marche et que je puisse continuer la vidéo, on va maintenant regarder l'autre remodèle qui est arrivé. Remodelage ou restylage comme vous voulez, ou restylement, bon ça veut rien dire mais bref. Donc voilà, si on va dans Modern Military, on va avoir ici le A10 Warthog qui a été renouvelé. Alors je sais pas trop pourquoi ils disent new, parce que normalement quand il y a un nouvel avion et qui est remodelé, ils disent pas new, ils disent juste rien, et quand apparemment il est nouveau, ils disent new. Bon là ils disent new peut-être parce que bah, c'est un remodelage. Il a donc 4 livrées, Black Snake, Default, Green and Shark Mount. Shark Mount, bon bref voilà. Donc vous les voyez ici. Défaut, donc c'est juste grise. Shark Mouth, c'est la même, mais avec une bouche de requin à l'avant. Green, c'est une livrée verte, un petit peu assez originale, voilà. Et Black Snake, c'est, je pense, ma préférée. Je vais vous la montrer quand même parce qu'elle est vraiment iconique. C'est celle avec, ah, par exemple, vous voyez, j'appuie et ça marche pas, donc ça commence déjà à m'énerver. Ah, voilà. Donc c'est celle avec, voilà, une bouche de crocodile à l'avant. Donc voilà. L'A10, il a un canopy ouvrable. Alors si je clique, vous voyez que ça peut cliquer, mais ouais, pareil, encore problème de connexion, ça commence à me saouler. Sinon, il y a aussi voilà, je me suis mis en pilote. Donc il y a aussi le GAU 8 Avenger,
le canon à l'avant, voilà. Vous voyez comment les moteurs ont été faits, voilà, la carlingue, je vous laisse apprécier. Donc on va maintenant pouvoir décoller. Je vais juste vous montrer si ça marche que l'action, vous voyez, ah zut, alors ça c'est bête, je sais pas quel est le bouton pour faire ça, mais normalement vous savez, vous avez un bouton pour le canon. Mais ah ouais non, je sais plus du tout où il se trouve, ah zut. Ça c'est bête, parce que je voulais vous montrer comment faire, et en fait, la façon dont il est effectué, donc oui, l'action, ah voilà. Ah mais non, faut juste appuyer, bon ok. Donc c'est juste en appuyant, bon bah, ok, je savais pas, désolé. Donc voilà, regardez, quand ça fait ça, vous voyez, donc avant c'était un petit truc un peu minable, là voilà, ça part bien. Le son n'a pas été fait en revanche, voilà. Je vais décoller pour juste vous montrer que les sons ont été refaits, je vous laisse écouter. Voilà, donc il a des sons qui ont été refaits. Enfin voilà. Hop, je saute. Alors sinon, il y a des petits trucs mineurs qui sont arrivés. Par exemple, je crois une option, voilà, option sonore, pour baisser le volume du jeu. Donc écoutez bien. Et voilà. Et là, le silence arrive. Voilà, ici je remets. Ah, je peux pas. Ah, voilà. Hop, voilà, on voit des gens, enfin voilà. On entend maintenant. Enfin, on n'entend plus grand chose maintenant, mais c'est parce qu'il n'y a plus personne dans l'aéroport. Enfin bref. Alors ensuite, je vais aller vous montrer juste un petit truc. C'est voilà, juste ici, dans la crew machin là, voilà. Bon, je vais vous montrer avec le pick-up, par exemple avec le Airfield Operation. Si ça va bien marcher, s'il vous plaît. En gros, il est maintenant un peu plus large, voilà. Et aussi, autre chose avec, de façon générale, tous les véhicules, c'est que leurs lumières sont maintenant moins, comment dire, moins puissantes, voilà. Donc, alors, je sais même pas s'il en a, lui, des lumières. Si, voilà, je crois que si. Voilà, on les voit, vous voyez. Enfin, faut vraiment être attentif, mais là, on les voit, vous voyez, les petites lumières, là. Bon là, attendez, on entre dans une zone où il y en a parce qu'il y a des lampadaires, mais là, voilà, on les voit bien. Donc maintenant, elles sont moins puissantes. Je trouve ça quand même mieux parce que c'est beaucoup plus réaliste maintenant. Voilà, deux petites nouvelles choses sur les camions, enfin les véhicules au sol de façon générale. Voilà. Et ensuite, il y a plein de fixes de bugs pardon, qui ont été fixés. Par exemple, alors désolé, il y a un avion qui part, je vais m'abriter, voilà. Par exemple, dans ObjectRP, alors les lunettes, il y a eu un petit, vous savez, les lunettes pour zoomer et tout, il y a eu un petit correctif sur ça, voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, si je vais dans ObjectRP, on a également normalement les cônes, voilà. Alors les cônes, je vais en prendre un. Avant, quand vous les mettiez, vous ne pouvez plus les enlever. Donc attendez, j'essaie de les mettre. Bon, bah, excusez-moi, j'arrive pas à les mettre. Normalement, il faut juste appuyer, mais bon, problème de connexion. Ah voilà, j'en ai mis un, pardon. Et donc maintenant, normalement, si vous appuyez dessus, ça l'enlève. Bon, moi, non mais, ah voilà, ça marche pas parce que j'ai pas de connexion. Vraiment désolé, j'ai un petit problème en ce moment avec la box Wi-Fi. Donc voilà, donc je l'ai enlevé. Avant, ça marchait pas tout simplement. Pour l'A220 d'Air France également, il y avait un petit bug qui faisait qu'il n'avait pas de son. Ça, je l'ai jamais remarqué, c'est bizarre, mais voilà, j'ai vu ça. Alors, on a aussi, donc pour cet aéroport, c'est pour ça que je me suis mis ici, pour la piste du milieu ici, donc la 07 Center C. Vous voyez qu'elle est quand même pile face à la montagne. Les deux autres l'évitent un petit peu de chaque côté, mais la piste est vraiment pile dans ce sens face à la montagne. Donc, les lumières de papy qui vous disent, donc vous voyez, là, elles sont là-bas, elles sont rouges en l'occurrence, mais qui vous disaient si vous êtes trop haut ou trop bas, elles ont été refaites pour que, donc l'approche est un peu plus haute maintenant, c'est pour éviter la montagne. Sinon, si vous respectez ce que vous disait le papy, c'est-à-dire deux blanches, deux rouges à l'arrivée, en approche, en finale même, et ben vous risquez de vous percuter la montagne, enfin votre train touché quoi, voilà. Donc maintenant l'approche est un peu plus haute juste pour cette piste, alors que les autres c'est normal. Voilà. Il y a également ici, vous voyez sur la minimap, une option. Donc vous voyez les trois lignes ici, et d'ailleurs vous en voyez peut-être d'autres, voilà, sur la map si vous zoomez. Vous voyez les petites lignes comme ça d'alignement. Il y a maintenant une option à côté de la loupe pour les enlever. Voilà, vous pouvez les enlever, les remettre, les enlever.
Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'on va être tous sur les trucs vraiment importants. Sinon, il y a plein de bugs qui ont été refaits, qui ont été résolus, pardon. Mais je saurais pas vous dire quoi. Voilà. Non, ça marche pas. Je voulais faire un petit truc, tu vois, un petit truc, un rond, non. Donc, bah voilà, c'est bon. Bon, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Donc, en prochaine vidéo, alors on va voir pour cette prochaine mise à jour PTFS. Ça peut être deux choses, soit peut-être le remodelage du Boeing 767 qui est très très attendu par la communauté, enfin de plus en plus. Euh, et puis on a également oui, des sons qui vont être refaits pour tous les avions. Donc, bon, ça a déjà été le cas. Ah, bon, bah, vous voyez les spawns. Pour quelques avions comme comme le DC-10, le MD-11, le A-10. Mais ça va être le cas progressivement, de façon progressive pour tous les autres avions. Voilà. Et puis, peut-être aussi un nouvel avion, le Cessna Sky Courier, qui est un petit avion qui a notamment une version cargo. Voilà, voilà. Et maintenant, en fait, je me rends compte que j'avais oublié de vous raconter quelques petites choses. Alors, le MD-11, oui, excusez-moi, vraiment, je suis un peu dans la lune. Le MD-11, normalement, je vous fais une petite fiche où j'ai tout écrit dans l'ordre, mais le MD-11, il a également une version cargo qui est ici, avec 4 livrets, donc, enfin 5 même si on compte la livrée blanche, donc Korean Air Cargo, Lufthansa Cargo, pardon, qui a été d'ailleurs annoncé très récemment, UPS et FedEx, voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi quelques petites nouveautés qui sont arrivées. Par exemple, pour le 777 Cargo, vous voyez qu'il y a plein de nouvelles livrées. Emirates Sky Cargo, Korean Air Cargo, Lufthansa Cargo, FedEx et VHL, c'est quoi déjà? C'est UHL, je crois. Voilà. Et également pour le 747, alors pour le 747 Cargo y compris, donc il y a juste voilà, le FedEx qui est nouveau. D'ailleurs, ils l'ont pas mis, bah voilà, ils l'ont pas mis, je sais pas pourquoi ici. Et également pour tout simplement le 747 normal, il y a plein de livrets voilà, qui ont été ajoutés, pardon, j'ai dit allongé je crois. Aer Lingus qui est assez sympa avec des moteurs un peu anciens. Air Canada qui livrait pas la tout dernière livrée mais juste avant. American Airlines, iconique et qui n'y était pas. Cathay Pacific, Condor, assez spécial, j'aime pas trop. Air New Zealand qui j'aurais aimé avec les couleurs noires plutôt que bleues. Et enfin Scandinavian Airlines, assez classique, un peu bizarre, mais bon, voilà. Donc voilà, là je crois vraiment que c'est tout, hein. Pas de nouvelles choses. 777, non, il n'y a rien qui a été ajouté, voilà. C'était juste pour ces avions-là qu'il y a eu des petits changements. Et donc je vous l'ai dit aussi pour la 220, juste Air France, je sais pas pourquoi, mais en fait il n'avait pas de son. Vous pouvez mettre les moteurs à fond, pas de son. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit, prochaine mise à jour, peut-être le 777, le 767, peut-être le Cessna Skycourier, peut-être même un remodelage combiné des C5 Galaxy et de la 400M, et enfin des ajouts plutôt de A400M et C5 Galaxy, on verra. En tout cas, je vous ferai le plus vite possible une vidéo sur ce sujet. Bon, moi je vous dis à bientôt. Ciao.